Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse de nage de Stéphane. Une analyse sur l'écran de gauche, vous voyez une vidéo de Stéphane en 2014. Et sur la vidéo de droite, on verra Stéphane en 2016. Stéphane préparait un Ironman pour 2015. Donc en 2014, ici, on verra ses défauts qu'on a essayé de corriger. Et en 2016, on verra sur la vidéo de droite les orientations pour corriger des nouveaux défauts. Donc ici, on a un arrêt sur image quasiment synchrone où Stéphane rentre son bras gauche dans l'eau et commence à tourner la tête pour respirer. À ce moment-là, pas de changement, pas de correction, tout va bien, son bras est relativement tendu. Donc ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal déjà. Donc on va avancer image par image. Sur la gauche, deux images plus tard. Sur la droite, deux images plus tard. Là on peut déjà noter une légère différence, à savoir que son bras gauche commence déjà à prendre de l'avance sur la droite, en 2016, commence déjà à prendre de l'avance par rapport à 2014. J'avance encore un peu. On voit également une autre différence. C'est qu'ici, Stéphane là, a la tête beaucoup plus au-dessus de l'eau qu'en 2016. Là, j'avance toujours. Vous voyez, position de respiration quasiment identique. Et pourtant, son bras gauche en 2016 est déjà beaucoup plus avancé par rapport à 2014. Ici, on voit encore légèrement que Stéphane en 2016 a un œil encore légèrement dans l'eau. Ici, toute la tête est quasiment ressortie pour respirer. Cela est possible grâce à son bras. Enfin, cela est possible, c'est pas très bien normalement. C'est possible grâce à son bras ici qui est tendu et qui pousse l'eau de façon oblique. Déjà là on voit tout de suite forcément que c'est pas propulsif. Normalement on doit pousser l'eau vers l'arrière pour pouvoir faire avancer le corps vers l'avant. En faisant ça, son corps a tendance à avancer quand même, mais à aller vers le haut. Il a besoin de ça, enfin en 2014 il avait besoin de ça pour pouvoir faire sortir sa tête et respirer. En démarrant son bras un peu plus tôt, ici, il est toujours tendu son bras, ok, mais ça lui permet d'éviter tous les temps morts et d'améliorer sa respiration. Je continue un petit peu. Lorsque son bras est à la verticale ici, par rapport à son épaule, on voit bien que là, la poussée est vers l'arrière et que son corps va commencer à beaucoup mieux avancer. D'ailleurs, en 2016, on voit qu'il y a une accélération progressive du bras, chose qui n'était quasiment pas visible en 2014, puisqu'ici, il n'y a pas de remous derrière la main. Ici, il n'y a pas de remous, alors qu'en 2016, on voit déjà qu'il y a du remous. C'est-à-dire que sa main va plus vite que l'eau qu'il ne pousse, et ça crée du remous. Ici, quasiment pas. Donc la propulsion sera améliorée en 2016. Et 2015 en fait, lorsqu'il a participé à son Ironman. Ça, c'est le résultat des corrections qu'on a faites de 2014 à 2015. J'avance encore un peu pour vous montrer la profondeur du bassin par rapport à la surface de l'eau. Voilà. Ici, quelque chose d'important aussi, c'est que la surface de l'eau... Déjà, en plus, en 2016, l'image est un peu plus rapprochée. Et on constate quand même que le bassin est beaucoup moins enfoncé sous la surface de l'eau.
alors qu'en 2014, le bassin était énormément enfoncé sous l'eau. C'est-à-dire qu'il offrait une surface de résistance ici beaucoup plus importante. Son corps était beaucoup plus en oblique. Alors qu'ici, il y est moins. Ça paraît pas beaucoup, mais ça change beaucoup en natation puisque la résistance contre l'eau est très importante. Donc pour 2016, ce qu'il faudrait pour améliorer justement cette position, c'est d'essayer de rentrer le bras, non pas quasiment juste sur la surface de l'eau, mais un petit peu plus en oblique. Légèrement plus. L'action de l'eau qu'il y aura sur ce bras, ici, lorsqu'il va rentrer dans l'eau, l'eau va pousser comme ceci, et cela aura une action par rapport à son centre de gravité qui est ici, et également Archimède de centre géométrique qui est par là aussi. Cela aura pour action de faire lever ses jambes. J'appuie ici, rotation par rapport à ici, l'eau appuie dans ce sens, ce qui va aider à faire lever ses jambes. Puisque Stéphane n'utilise pas ses jambes pour s'aider à se propulser, comme la plupart des triathlètes, il est important qu'il puisse au moins rentrer le bras de façon un peu mieux pour aider ses jambes à être mieux positionnées juste sous la surface de l'eau. Une autre vidéo, une dernière vidéo, où cette fois-ci on voit Stéphane en 2016 en vue des corrections pour 2016-2017. On regarde d'abord. On repasse. Ici, on voit très nettement que son bassin est complètement tordu. Il devrait être à plat sur l'eau. En étant à plat, l'eau aura un effet sur son bassin qui permettra de maintenir son équilibre. En étant en oblique, comme il est actuellement ici, l'eau va pousser dans ce sens. Pour contrebalancer cette action, que va faire Stéphane? Il va écarter les jambes. Ici, on voit très nettement que ses battements de jambes ne sont plus alignés. Il est obligé d'ouvrir ses jambes. C'est pas de sa faute. Il essaie tout simplement de contrebalancer le mouvement de son bassin qui n'était pas dans l'alignement. Je reviens un petit peu en arrière pour montrer le dernier défaut de Stéphane. IP. On va essayer de voir. Voilà, ici. Observez bien la position de sa main en fin de poussée. On voit très clairement qu'il a poussé l'eau avec le dos de sa main et pas avec la paume de main. C'est pas du tout efficace. Il y a une rotation du poignet, ça peut engendrer des rotations de l'épaule, créer des tensions ailleurs. Donc là, il faut absolument qu'il corrige ça. Bon, il y a d'autres défauts ensuite, mais les principaux défauts actuellement, ce serait d'aligner son bassin. Donc de bien dissocier le haut du bas. Qu'il y ait une godille des épaules, c'est bien, mais il ne faut pas que le bassin bouge. Et surtout, il faut qu'il pousse l'eau avec la paume de main et non avec le dos de la main. Toujours corriger la position de sa tête pour éviter qu'elle ne soit pas trop au-dessus de l'eau. Donc 2 défauts à corriger pour 2016 à 2017. Ici, on voit l'évolution technique de Stéphane. La ligne bleue ici
sur les 5 caractéristiques techniques du crawl: équilibre, propulsion, retour du bras, respiration et battement. On voit ici très nettement qu'en 2014, son manque d'équilibre dans l'eau influençait sa propulsion et son retour de bras. De 2014 à 2015, on a corrigé le placement de la tête et on a démarré la propulsion des bras légèrement plus tôt. Ça a grandement amélioré sa propulsion et son retour de bras, bien sûr son équilibre également. Cela lui a permis de passer en 2014-2015 à un indice de nage de 48% à 53%. Cela lui a permis de nager en 1h13 son Ironman, ce qui est déjà correct. Mais comme on le voit ici, l'indice de nage en pourcentage, mon objectif ce serait qu'il rentre dans la zone verte. Donc à partir de 70% d'efficacité. Voilà, cette vidéo est terminée pour l'analyse technique de nage de Stéphane. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse.